Je vous propose de continuer le concours en accueillant notre deuxième candidat, en l'occurrence Noam Gourdel. Noam nous a confié avant ce concours que pour lui ce concours était un véritable challenge. Et ce soir, il va relever ce challenge en performant sur le sujet « Les hommes sont-ils de grands enfants ?» Noam, la scène est à toi. Arrêtez de vous comporter comme des enfants. Cette remarque, cher public, vous l'avez sûrement entendue aussi souvent que moi. Cette phrase, qui juge votre comportement puéril, vient comparer des hommes adultes à des enfants. Vous savez, ces bambins, animés par une insouciance et une immaturité si innocentes qu'ils en deviendraient presque mignons. Cela vient leur remettre en question la maturité des hommes et donc leur capacité à prendre des décisions appropriées. Des avis et des études divergents à propos de cette problématique viennent alors se confronter, essayant de répondre à cette simple question tant disputée: les hommes sont-ils de grands enfants? Une récente étude britannique a associé la maturité à un âge bien précis. Selon vous, quel pourrait être cet âge? 20, 25 ou même 30 ans? 43 ans. 43 ans, ce qui, je sais, peut paraître tout à fait étonnant. Mais avant de se pencher davantage sur les causes et conséquences de ce phénomène, nous pouvons nous demander comment est-il possible de savoir si un homme se comporte comme un enfant. Eh bien, même si l'immaturité n'est pas une pathologie, certains comportements peuvent nous alerter. Des attitudes communes entre les enfants et les adultes qui ne sont pas forcément si inquiétants, comme par exemple jouer aux jeux vidéo ou même jouer souvent après-midi. Mais d'autres peuvent l'être beaucoup plus, ce qui peut rapidement amener à des complications, que ce soit dans un contexte social comme professionnel. Pour illustrer dans un premier temps cet aspect social, Imaginez un couple lambda d'une vingtaine ou d'une cinquantaine d'années. D'un côté, les personnes réfléchies et posées. De l'autre, les inappliqués, les détachés. Ne pas faire la vaisselle, le ménage, la cuisine ou même son propre linge sont des attitudes récurrentes dans beaucoup de relations. Mais d'autres thématiques qui peuvent être impactées par ce genre de conflit peut rapidement amener à des disputes. Par exemple, si un ou une partenaire commence à fuir ses responsabilités et disparaît quand les choses se compliquent, ou même si l'un des partenaires n'a jamais appris à exprimer ses émotions comme le ferait un enfant timidement amoureux, celle-ci aura du mal à s'engager pleinement dans la relation qu'elle entretient. Dans ces situations, quand l'un des partenaires se comporte comme un enfant, l'autre se verra obligé d'agir comme un parent. Ces facteurs, synonymes d'immaturité, ne peuvent donc amener qu'à des sentiments court-circuités. C'est pour cela qu'environ 3 femmes sur 10 auraient mis fin à une relation parce qu'elles ont tout simplement perdu patience face à un partenaire trop attaché à son incipience. Lorsque l'on se penche vers un aspect plus professionnel, certains comportements enfantins peuvent aussi être difficilement gérables. Les personnes immatures n'ont souvent pas de carrière professionnelle imminente et n'ont pas forcément l'envie d'en avoir une. Et même si le souhait d'avoir une véritable carrière émergeait de leur esprit, leur comportement enfantin ne ferait que leur compliquer la tâche. C'est sûr, comment une personne qui se comporte comme un enfant pourrait occuper un poste à responsabilité si elle n'est même pas responsable de sa propre personne? Comment cette même personne pourrait être crédible si elle n'a aucune organisation et qu'elle n'exprime aucune bonne manière envers ses collègues ou même son responsable? Et alors, vous devez sûrement vous demander d'où viennent ces comportements enfantins. Eh bien, de nombreux sociologues ont établi que l'un des éléments déclencheurs
de cette immaturité viendrait en grande partie d'une éducation vectrice d'immaturité nouvelle fois. Cela aurait amené, selon eux, à la création d'une génération entière. Les trentenaires d'alors, refusant de grandir, se vautrant dans les plaisirs régressifs et oubliant la dureté de la vie. Il est vrai aussi que certains adultes se comportent comme des enfants pour se réfugier dans leur bulle, ce qui permet de se distancer d'un stress quotidien, pour oublier les sujets qui fâchent et pour essayer tant bien que mal de voir la vie en rose. Ce nouveau phénomène de société, bien plus complexe et répandu qu'il n'y paraît, permettrait de s'éloigner de la vieillesse, comme si être adulte signifiait être vieux. Bien sûr, il n'est pas nécessaire d'en faire une généralité. Et puis, se comporter comme un enfant n'est pas forcément si négatif, à condition de ne pas dépasser certaines limites. Et pourtant, ces comportements sévissent, tandis que ces hommes refusent de se l'avouer, mais qu'ils continuent d'en savourer les vices. Alors, oui, la plupart des hommes se comportent comme des enfants, des chérubins ou des petits diablotins, comme si l'immaturité était la clé de l'ignorance.